Alors nous revoilà pour l'enfilage des aiguilles. Il y a donc 2 aiguilles sur la surjeteuse, Pfaff 1450 OL, une à gauche, une à droite, comme on peut le voir ici. Et donc on a, nos deux fils, prévus ici, et on voit qu'il y a un ordre d'enfilage. Il faut d'abord commencer par le fil de gauche, puis par le fil de droite. 3, puis 4. Donc je vais vous montrer ça. Comme voilà, je suis évidemment la notice, on enfile d'abord l'aiguille de gauche qui est en bleu sur le schéma et l'aiguille de droite qui est en vert. Donc je vais vous montrer ça. C'est le même principe que le début de l'enfilage des boucleurs, sauf qu'on va plus avoir besoin de passer par les étapes en dessous, donc on peut fermer notre boîtier à ce stade là. Voilà, donc je vais tout simplement prendre mon fil qui correspond à l'aiguille de gauche. Donc le fil, c'est toujours pareil, hein, sur le guide-fil de l'arrière vers l'avant. On va le passer dans la languette qui est également un guide-fil. Donc cette languette là. Puis maintenir en tension entre les deux disques de tension. Et on va redescendre jusqu'ici. Voilà, donc j'installe ma petite caméra et je vous montre ça. Voilà, essayez d'être droit, ça sera mieux, plus agréable pour vous. Donc voilà. Le petit guide-fil, la languette, c'est fait. La tension entre les disques, c'est fait. Je vais faire passer un petit peu, une grande quantité de fil, à peu près 50-60 cm. Je passe ici, donc dans ce guide-fil, on suit la flèche, hein, tout simplement. Il y a une petite flèche qui est indiquée ici. Ensuite, pareil, une flèche qui nous montre le sens du fil. On redescend ici. Et là, vous allez avoir un petit crochet derrière lequel on glisse notre fil pour le maintenir au plus près de l'aiguille. Et on va donc couper notre fil pour qu'il soit bien effilé, pour qu'il passe plus facilement dans le chat de l'aiguille. Et là, donc, comme on est sur la gauche, que c'est l'aiguille gauche qui est indiquée. Alors, on peut toujours remonter un peu nos aiguilles avec le volant si elles ne sont pas très bien positionnées. On peut également utiliser la pince, la petite pincette pour enfiler, si on est plus à l'aise qu'avec les doigts. Parce que là, on n'a pas énormément de place. J'ai un fil, voilà, qui vient de passer dans le chat. Et que je vais récupérer avec la petite pincette, s'il veut bien avancer. Voilà, donc je récupère mon fil et je le fais passer sur l'arrière. Mon fil aiguille gauche est installé. Je vais quand même ouvrir le capot pour que vous voyez bien l'ensemble des fils. Et je vais faire la même chose avec le dernier fil, celui de l'aiguille de droite. Donc toujours le même système, hein. La petite languette métallique, le disque, le fil en tension entre les deux disques. On passe ici et on va repasser sur l'autre fil, sur le premier fil qu'on a installé. Il va suivre exactement le même chemin jusque ici, donc toujours en bloc derrière, et celui-ci est destiné à l'aiguille de droite. Donc on recoupe notre fil et on l'installe. Je vais essayer direct. Ça va, j'ai de la chance, ça passe. Et je le récupère avec ma pincette ici. Voilà. Donc là, j'avais... Voilà, pour le coup, j'avais mis beaucoup de fil. Donc évidemment, il est allé se prendre je ne sais où, la machine. Au secours. Donc,
Pas de panique, il faut toujours rester calme. Ça sert à rien de s'énerver avec une machine à coudre. Voilà, ce petit fil est allé s'accrocher partout. Ok, tous mes fils, c'est-à-dire mes 4 fils, sont maintenant, pardon pour le bruit, mes 4 fils sont sur l'arrière de ma machine. Je vais les faire passer tous sous le pied. Là, voilà, ils vont passer sous le pied de biche. Et là, donc les 4 fils, noir, beige, rouge, gris, sont installés et prêts à former la chaînette. Je referme mon boîtier. Je vais donc actionner tout simplement la pédale. Et là, oh magie, ma chaînette se forme. Ça veut dire que j'ai bien travaillé et qu'il n'y a pas de souci au niveau de l'enfilage. Je vais vous montrer le résultat sur un morceau de tissu. Donc je vais mettre avec le couteau. Hop. Et là. Voilà mon surjet que je vais vous montrer. Je coupe. Alors, le surjet que l'on obtient. Fil de gauche en noir, ici. Fil de droite en beige, ici. Aiguille gauche, aiguille droite. Boucleur supérieur, fil rouge, que l'on voit ici sur la machine. Donc le boucleur supérieur et le boucleur inférieur, qui est mon petit fil gris. Donc voilà ce que vous obtenez. En fonction de l'effet décoratif que vous voulez, vous allez pouvoir évidemment modifier la couleur de vos bobines et ça peut faire des effets déco très sympas sur une finition ou voilà, une couture que vous souhaitez apparente, ça peut être sympa. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos messages en bas de cette vidéo, évidemment, vos commentaires. Et je vous dis bon enfilage de votre surjeteuse, bonne couture. À très bientôt, merci.